Allumez la lampe de l'âme, les versions élevées de Aviag Baptata. Ces jours sont si charmants. Ces jours-ci sont très charmants. Le jour où Baba est venu, était avec nous, le jour où Baba est encore avec nous. Les versions élevées de Baptata. C'est le murlet du 31 mars 1990. Vous devenez miséricordieux à l'égard de l'âme, avoir du progrès personnel. Vous, les âmes miséricordieuses, êtes constamment et naturellement une attitude illimitée, de désintérêt illimité. Chacun d'entre vous doit avoir de la miséricorde pour l'âme. Et la même âme qui appartient à l'âme le plus élevé, le Père le plus haut. Et j'ai aussi cet objectif de devenir égal au Père. Et selon cela, s'il y a des faiblesses, quelques faiblesses que ce soit dans votre nature élevée et originelle et dans les sanskars, la miséricorde dans vos cœurs vous permettra de vous désintéresser de ces faiblesses. Cependant, vous ne savez pas comment appliquer le frein d'un full stop, d'un arrêt complet. Et quelles que soient les pensées gaspillées, vous voyez, vous entendez, ou qui ont été faites par vous, accomplies par vous, vous avez les points, mais qu'est-ce qui est demandé pour devenir l'incarnation d'un point? La miséricorde pour le soi et la miséricorde pour les autres. Vous devez avoir vu les dévots, les véritables dévots sur le chemin de la dévotion. Ou vous-même avez été un dévot véritable. Tout cela s'est enregistré dans l'âme, n'est-ce pas? Pensez, les vrais dévots sont toujours miséricordieux et c'est pour cela qu'ils ont peur d'accomplir des actions pécheresses. Ils n'ont pas peur du Père, Bap, mais ils ont peur du péché, Bap. C'est pour cela qu'ils sont sauvés de ne pas avoir à performer ou à accomplir des actions pécheresses. Les enfants,
Je suis toujours avec vous. Vyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Alors, voici le devoir pour demain. L'honneur miséricordieux, ne prenez que du Père. Ayez cet objectif, je dois faire ceci, je dois donner ces vibrations, je dois devenir miséricordieux, je dois coopérer avec les vertus et les pouvoirs. Si vous voulez prendre quelque chose, prenez-le seulement du Père unique. Si vous prenez auprès d'autres âmes, c'est aussi prendre ce qu'elles ont reçu du Père. Donnez donc aux autres ce que vous avez accumulé jusqu'à présent. Ce n'est pas je donnerai quand les autres donneront. Non, je dois donner. Om Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 11. Le donneur miséricordieux, ne prenez que du Père. Voici maintenant Mohini Didi. Om Shanti à chacun. Baba parle beaucoup de miséricorde, mais aussi de la miséricorde pour le soi. Mais aujourd'hui, Baba l'a expliqué de façon très claire, la miséricorde envers le soi. Le premier point, c'est pour le progrès personnel. Est-ce que je suis devenu comme le Père? Parce que Baba est le donneur et il est miséricordieux, il est illimité. Et deuxièmement, s'il y a des faiblesses, on doit prendre du pouvoir de Baba et enlever ces blessures. Et le troisième, ceux qui ont de la miséricorde envers le soi, il n'y aura rien de inutile. Alors, s'ils ont des pensées perdues, ils auront tout de suite de la miséricorde envers eux-mêmes pour qu'il n'y ait rien, pour qu'ils ne perdent rien. Donc, quelle est cette miséricorde pour le soi, dit le Père? C'est que l'on doit donner. On doit donner et prendre de ce donneur qui est Baba. Parfois, on est très impressionné par leur façon de donner de certaines âmes, impressionné de leur façon de donner, de faire. Mais on doit aussi se souvenir que ces âmes reçoivent de Baba
Donc, on doit toujours se rappeler que c'est de Baba que l'on doit prendre et qu'on ne doit prendre que du Père. Et constamment, il y a de la coopération entre donner et prendre. Donc, disons que quelqu'un est généreux, on est très impressionné par la générosité de cet être. Mais cette qualité est venue de Baba, elle a été donnée par Baba. Et si nous pensons que tous, autant que nous sommes, nous avons reçu du Père. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons qui fait que nous pouvons recevoir selon notre rôle dans le drama. Baba veut que nous devenions des instruments. Et ensuite, Baba doit donner pour que nous devenions de bons instruments. Mais Baba a dit que l'on doit avoir un objectif et c'est l'idée de devenir un bon instrument. Et si on a cet objectif, on recevra de Baba. Donc, avoir miséricorde pour l'âme et avoir de la miséricorde pour les autres et donner constamment. Et imaginez à chaque fois que vous êtes un donneur, combien vous allez recevoir de Baba. Parce que Baba nous demande d'être un donneur. Surtout dans ce monde d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre monde qui donne. On ne donne pas habituellement, on prend. Beaucoup désirent et beaucoup prennent. Et quand on appartient à Baba, on n'a pas ces désirs impurs finalement. Et souvent, les âmes nous appellent et nous demandent, qu'avez-vous besoin? On n'a besoin de rien. Mais s'ils disent, qu'a besoin la famille, le yagya? Et nous disons simplement, on leur dit ce qui peut être nécessaire, mais individuellement, nous n'avons besoin de rien. Donc, comment ce donneur non seulement emplit nos tabliers, mais le donneur nous a tellement donné que nous sommes libres de tout désir. Et c'est ce qui fait que nous avons tout ce qu'il nous faut. Et si on a tout ce qu'il nous faut, combien devons-nous accumuler? Où est-ce qu'on va accumuler? Non, quand on est content, contenté, on a tout ce dont on a besoin. Et dans ce monde, dit Baba, Baba dit que tous ont besoin de miséricorde et on doit donner de la miséricorde à tous les êtres. Et si on voit un être, une âme qui a une mauvaise conduite ou quelqu'un se fâche facilement, on ne doit pas se fâcher contre ces gens, ces êtres. On doit être empli de miséricorde parce qu'ils ont besoin des qualités, ils ont besoin des vertus. Ils ont besoin d'avoir de la patience et de la douceur et de la générosité. Alors, comment est-ce qu'on peut donner? Comment est-ce qu'on peut faire ce genre d'action? Quand on fait ce genre d'action avec la vertu, les autres âmes peuvent recevoir et ils vont sentir cette vertu, ils vont comprendre que c'est de cette vertu dont ils ont besoin et ils vont l'apprendre. Certaines âmes pensent qu'ils n'ont pas suffisamment de pouvoir. Beaucoup. Plusieurs ont même quitté et Baba et quand on leur demande pourquoi avez-vous quitté Baba, ils répondent nous n'avons pas le courage ni la force de continuer. Personne jamais ne dit que c'est à cause de Baba, même entre nous.
Il peut y avoir des conflits, but we know mais on sait, that because I don't have courage to continue. on sait qu'on n'a pas le courage de continuer. Alors, comment peut-on nous aider les uns les autres, s'aider les uns les autres? Alors, le bon donneur, c'est une connexion très profonde. Et si vous n'êtes pas miséricordieux, vous allez dire, je n'en peux plus, je ne peux pas faire plus. J'ai fait beaucoup et on va laisser les autres âmes continuer, terminer, poursuivre. Alors, quand il y a de la miséricorde, il y a des qualités naturelles du donneur. Et s'il n'y a pas de miséricorde, on ne peut pas abandonner ces âmes. Baba a dit, non seulement les âmes le sauront, mais que ce soit les âmes que nous connaissons, des âmes que nous ne connaissons pas, les enfants de Baba, certains ne reconnaissent pas Baba, certains en ne reconnaissant pas Baba, ils sont quand même les enfants de Dieu. Et Baba, c'est intéressant, Baba dit, toutes les âmes sont vos frères. Vous n'êtes qu'une famille. Et Baba dit intérieurement, il veut que nous soyons non seulement miséricordieux, mais un donneur illimité. Et si notre miséricorde est pour le soi et pour l'âme, afin de devenir comme Baba, on deviendra maître d'honneur et on doit devenir comme Baba et automatiquement nous recevons de Baba. Et quand on accumule notre inventaire, est plein, et quand on a accumulé, on va continuer à donner. Donner continuellement, donner tout le temps. Et on doit avoir du pouvoir pour pouvoir donner. Et à chaque pas, on a besoin de confiance, on a besoin de patience. À chaque pas dans la vie, on a besoin et on se regarde les uns les autres, mais on sait qu'on doit prendre que du Père, parce que c'est le Père qui nous rendra miséricordieux et c'est ainsi que je deviendrai maître miséricordieux. C'est tellement beau d'avoir de la miséricorde sur le soi et de devenir comme Baba et avoir de la miséricorde pour les autres et donner. Et ces jours-ci en particulier, comme j'ai mentionné, plusieurs âmes ressentent de la paix et des pressions. Et quand ils se sentent ainsi, ils ne peuvent pas sentir leur puissance ou leur capacité. Donc, dans toutes les âmes, dans toutes les vies, on donne et en donnant, ils vont voir qu'en donnant, il y aura la fin de la peine. Sinon, ils ne sentiront pas que la peine peut s'arrêter. Ils demeurent dans la peine et ils ne peuvent pas faire autrement. Mais on doit savoir qu'on devient donneur et miséricordieux. Voici Gayatri. Om Shanti. Om Shanti. Everyone. Chacun. Donc, on a écouté du sommaire ou le résumé de ce que Baba Dada a dit. Et Sister Moini nous disait que la miséricorde ultime, c'est une miséricorde qui émerge de la générosité du cœur, la générosité de l'être, de l'âme. Et c'est une miséricorde à travers laquelle ou par laquelle on peut servir les autres parce qu'il y a
tellement de peur, et de pression et toutes sortes d'émotions et d'expériences dont les gens font l'expérience. Et un élément qui m'a frappé dans cette vidéo, c'est lorsque vous avez un cœur miséricordieux, vous êtes en mesure d'avoir un désintérêt des faiblesses. Et ça, c'est très, très frappant. Comment peut-on savoir qu'on a de la miséricorde dans notre cœur? Je sais que j'ai de la miséricorde dans mon cœur quand il y a un désintérêt dans mon cœur. Je revoyais ce point. Quand on a la miséricorde dans notre cœur, on a du désintérêt pour les faiblesses, à la fois envers le soi, mais aussi envers les autres. Donc, le point de la miséricorde, les gens m'envoient des questions et hier, je t'ai posé la question suivante. La patience et la tolérance, et grâce à la patience et les vertus, et cela vient de l'intérieur, et la tolérance, c'est une arme et c'est aussi un pouvoir dans notre action. Alors aujourd'hui, Jean Baratais encore et Daddy Yankee est un exemple And I'd like to focus et on j'aimerais qu'on focalise sur Daddy Yankee dans sa façon d'exprimer la miséricorde et comment elle inculquait la miséricorde, pardon, et aussi Daddy Yankee, à un point dans sa vie, est devenue l'infirmière qui allait prendre soin des biquets à Madhuban. Et on connaît la nature de Daddy Yankee et quand elle fait quelque chose, que ce soit petit, moyen ou grand, elle le fait avec un engagement profond. Elle traitait tous ses patients avec beaucoup de bhavana. Donc, voici ma question, Sister Moini. Qu'est-ce que tu penses de l'expérience de Daddy Yankee dans cette miséricorde qu'elle avait pour les patients dont elle prenait soin? Et en même temps, qu'est-ce qu'elle inculquait à l'intérieur de nous-mêmes, qui lui donnait la force de faire face à toutes sortes de défis et particulièrement à la fin de sa vie, en relation à ces deux adjectifs, la patience et la tolérance. La patience vient de la confiance, que peu importe ce que je fais, peu importe ce que je donne ou ce sera, ce sera récompensé, la personne sera réconfortée, la personne reprendra sa santé. Donc, bien sûr, la miséricorde est beaucoup en lien avec l'amour, ainsi que l'engagement, et elle a vraiment servi le jour, la nuit, et comme tu dis, elle avait ses propres défis envers le corps ou qui venaient du corps, mais elle savait que c'était nécessaire d'être en silence. Et les âmes savaient qu'elles seraient correctes ou que ça allait aller parce que Daddy en prenait soin. Et Daddy avait beaucoup de patience. Elle avait aussi beaucoup confiance qu'elle avait en elle-même
Et aussi, Baba l'a regardée et il a trouvé qu'elle était très gentille. Elle n'a jamais laissé tomber qui que ce soit, même avec les bons souhaits. C'est la dernière personne qui va dire non, je n'en peux plus. Elle était toujours constante et cela demande beaucoup de patience ainsi que de la tolérance. Alors, on doit être libre parce qu'on sert jour et nuit, donc il y a beaucoup de tolérance. Mais certaines âmes ont dit certaines choses, même si elles étaient en service, elles vont parler du temps ou toutes sortes d'éléments qui sont, mais Daddy, elle n'avait pas. Dans ces jours, quand Daddy inculquait toutes ces qualités qui étaient liées à son cœur miséricordieux, c'est tellement un beau concept. Quand mon cœur a de la miséricorde, il n'y a rien que je ne puisse faire pour quelqu'un d'autre. Et grâce à son cœur miséricordieux, Daddy a réussi à faire tellement de choses. Et plus tard, dans sa propre vie, elle a commencé à avoir ce genre de défi avec son propre corps. Comment est-ce que tu penses, comment a-t-elle eu de la miséricorde pour son propre corps? Est-ce qu'elle avait de la miséricorde pour les autres et tournait ça vers elle-même? Bab Dada disait qu'on doit avoir beaucoup de miséricorde pour le soi. Est-ce qu'elle avait de la miséricorde pour le soi dans le sens que on doit aider le corps ou les corps à passer au travers grâce aux tests, passer au travers des tests spirituels? Alors, si on est véritablement dans le service, on ne pense pas vraiment à ce qui se passe dans le corps. Et à chaque année, faire la méditation et dire bonjour à tout le monde. Et un jour, je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle dit, je reçois beaucoup de saccages de toutes ces âmes à qui j'envoie. Et beaucoup d'âmes savent que mon cœur ne va pas bien et quand même, ils m'envoient beaucoup d'amour et de bonnes vibrations. Et elle ressentait qu'elle recevait. Et Daddy avait beaucoup de tolérance envers la douleur. Mais elle était très confortable. Parfois, je sais que par moi-même, quand j'avais des situations majeures avec le corps, elle téléphonait et elle disait, c'est le corps qui se répare, c'est le conquérant de la matière. Elle donnait des points très puissants du Murli et la tolérance, c'était très naturel pour elle, pour Daddy Janki. Encore une fois, elle disait à Baba, je ne peux pas servir à travers le corps. Et Baba lui a dit, commence à apprendre et je vais te trouver des Kumaris et tu n'auras qu'à leur parler et à leur donner des points. Et Baba savait qu'elle voulait vraiment servir même si son corps n'allait pas bien. Le drishti de Baba lui donnait aussi beaucoup de pouvoir. Sister Moini, tu es une grande âme, tu es une Maharati, tu as aussi beaucoup de douleur avec ton corps. Comment est-ce que tu as de la miséricorde pour toi-même? Ça la fait rire. Pour ton corps, d'abord, la première chose, l'âme doit arriver à destination ou à être dans le niveau parfait comme Baba.
Donc, on est sur ce chemin de spirituel et je me rappelle toujours à moi-même que dans les dernières minutes, on doit être dans le souvenir de Baba. Et alors, à chaque fois que le corps affecte toujours l'âme, donc le corps peut toujours penser encore combien de temps, encore pour combien de temps. Et je me dis, je dois me souvenir de Baba. Et ainsi, je me rappelle de Baba et ensuite la douleur part, me quitte. Alors, c'est une connexion profonde entre le corps et l'esprit. Et Baba me permet de servir grâce à ce corps. Et j'essaie de maintenir mon niveau pour que le corps se sente bien. Parce que parfois, c'est difficile, mais pour certains instants. Mais ici, il s'agit de miséricorde pour le soi. Et quand on laisse aller deux ou trois pensées gaspillées, on doit penser au soi et Baba nous a donné ce corps pour le service et le fait de donner de bons points, l'âme sera dans le zèle et l'enthousiasme. C'est très beau. Merci beaucoup, Moeni. Si on va continuer demain, dit Gayatri. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens m'envoient des questions. Alors, je vais continuer de te poser des questions. Ce sont des questions très pratiques que je vais te poser. Comment être miséricordieux à ton corps, à ton âme, à ton corps, si ton corps n'est pas bien. Merci pour les belles réponses, dit Gayatri. Merci. Thank you. Dimoini. Merci, je veux dire. Dimoini. Alors, voici. Ne prenez que du Père. Ayez cet objectif. Je dois faire ceci. Je dois donner ces vibrations. Je dois devenir miséricordieux. Je dois coopérer avec les vertus et les pouvoirs. Si vous voulez prendre quelque chose, prenez-le seulement du Père unique. Si vous prenez auprès d'autres âmes, c'est aussi prendre ce qu'elles ont reçu du Père. Donnez donc aux autres ce que vous avez accumulé jusqu'à présent. Ce n'est pas « je donnerai quand les autres donneront ». Non, je dois donner. Om Shanti. Maintenant, soyez miséricordieux et révélez votre forme du donneur. Om Shanti, Avyakti Parivar. Avant de faire la méditation, je veux vous rappeler que demain, c'est le 12 octobre et c'est la venue de Babdada. Donc, c'est le premier Babdada Milan qui se fera le 12 octobre, demain matin à 8h30. C'est l'heure d'ici, l'heure de New York, l'heure de l'Est. À 8h30 demain matin, ce sera la transmission de Babdada et Avyakti Parivar sera connecté à l'Inde, à Madhuban, et ainsi vous pourrez écouter Avyakti Parivar et il y aura la traduction en anglais et aussi la possibilité de vous brancher en français aussi pour le Avyak Babdada Milan demain. Donc, ça se passe demain le 12 à 8h30. Donneur miséricordieux, ne prenez que du Père. Ayez cet objectif
Je dois faire ceci. Je dois donner ces vibrations. Je dois devenir miséricordieux. Je dois coopérer avec les vertus et les pouvoirs. Si vous prenez auprès des autres ce que vous avez accumulé jusqu'à présent, ce n'est pas « je donnerai quand les autres donneront ». Je donnerai quand les autres donneront. Donc, donnez aux autres ce que vous avez accumulé jusqu'à présent. Ce n'est pas « je donnerai quand les autres donneront ». Non, je dois donner. Donneur miséricordieux, ne prenez que du Père. Ayez cet objectif. Je dois faire ceci. Je dois faire ceci. Je dois donner ces vibrations. Je dois devenir miséricordieux. Je dois coopérer avec les vertus et les pouvoirs. Si vous voulez prendre quelque chose, prenez le temps, prenez-le seulement du Père unique. Si vous prenez auprès d'autres âmes, c'est aussi prendre ce qu'elles ont reçu du Père. Donc, aux autres, ce que vous avez accumulé jusqu'à présent, ce n'est pas « je donnerai quand les autres donneront ». Non, je dois donner. Om Shanti. À la retraite des doubles étrangers, l'amour impérissable qui vient du cœur et amène chaque enfant plus proche de Bap Dada. Regardons maintenant Bap Dada. C'est le Murli du 18 janvier 1969. C'est le moment où Brahma Baba a quitté le corps. Et c'est le Avyak Bap Dada des doubles étrangers avec Dadi Gulzar. C'est le Om Shanti Bhavan, Avyak Bap Dada avec les doubles étrangers au Om Shanti Bhavan. Bienvenue les doubles étrangers. Vous êtes des doubles étrangers, les enfants doubles étrangers. Les doubles étrangers sont debout. Il y a Aruna. Les doubles étrangers, êtes-vous debout? Bap Dada maintenant dit que les doubles ne dit plus les doubles étrangers, mais dit les doubles faiseurs d'efforts. C'est le Murli du 30 novembre 2012. Même maintenant, ceux qui font des doubles, les faiseurs d'efforts doubles, augmentent partout. Vous portez attention
même aux plus petits espaces. Ainsi, félicitations pour votre service et aussi félicitations pour vos doubles efforts. Pas que les doubles étrangers, ne dites pas que les doubles étrangers, mais dites la double intensité. Est-ce que ça va être des doubles faiseurs d'efforts? Double le sens intense de la force. Bab-Dada se souvient que les faiseurs d'efforts doubles sont ici, mais qui sont les plus loin? Qui sont les plus loin? Ceux qui viennent de plus loin? Ceux qui viennent de l'Amérique? Ils viennent de ce monde. Mais d'où vient Bab-Dada? Ils viennent aussi de ce monde, mais d'où vient Bab-Dada? Les enfants appellent et le Père devient présent. Peu importe ce qui arrive au corps, les enfants sont des enfants. Le Père devient toujours présent. La célébration de Holi avec Avyak Bab-Dada au Om Shanti Bhavan. Alors, c'est le groupe de chanteurs de Madhuban. C'est des belles images d'une coopération qui va avoir lieu plus tard.
का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन। Avec les les enfants double étrangers, un amour impérissable du cœur apporte ce que l'amour impérissable du cœur apporte à chaque enfant qui se rapproche.